Salut mes chers, dans cette vidéo, nous allons travailler l'exercice 45. Donc, je vais corriger cet exercice avec vous. Donc, on considère la suite UN définie, donc cette suite, elle est définie par récurrence parce qu'on a U0 et puis UN plus 1. Voilà, donc UN plus 1 égale 2 sur 5 UN plus 3 pour tout entier naturel N. Donc, pour chercher UN plus 1, j'ai besoin de UN. On commence par la première partie. Donc, première partie, 1A, calculons U1, U2 et U3. Donc, on a déjà que U0 égale à 8. U1 sera égal à, en se basant sur cette donnée, donc U1 sera égal à 2 sur 5 fois U0 plus 3, c'est-à-dire 2 sur 5 fois 8 plus 3, ce qui est égal, avec la calculatrice, 31 sur 5, ce qui est égal à 6,2. Ça, c'est U1. Calculons U2. U2 sera égal à 2 sur 5 fois U1, le tout plus 3. Et on a déjà U1. On prend la valeur fractionnaire, 31 sur 5. Ça sera égal à 137 sur 25, ce qui est égal à 5,48, une valeur décimale. On remarque que les valeurs sont des décimaux. Pourquoi? En fait, parce que si on observe le dénominateur, là c'est 5, là c'est 5 fois 5, et plus 3, là alors ce sera 25. Donc comme le dénominateur est un produit de 5, ou bien ça peut être de 2 et de 5, ça sera un nombre décimal. Calculons U3. U3 sera égal à 2 sur 5 fois U2, le tout plus 3, et on a déjà que U2 c'est 137 sur 25, plus 3, 649 sur 125, ce qui est égal à exactement 5,192. Nous avons alors cherché, on a 8, U0, U1 c'est 6,2, U2 c'est 5,48 et U3 c'est 5,199. On remarque que 8, 6,2, 5,5, donc ça devient de plus en plus petit. Conjecturer le sens de variation de la suite, qu'est-ce qu'on peut tout de suite dire? On peut dire que, on remarque que EN semble, pourquoi je dis semble? Parce qu'ils ont dit conjecturer. Non, ils n'ont pas dit démontrer que la suite est décroissante ou bien quel est le sens de variation. S'ils ont dit par exemple quel est ou bien étudier le sens de variation de la suite, alors il faut faire UN plus 1 moins UN pour montrer que c'est négatif et déduire qu'elle est décroissante. Mais là, on a juste conjecturé, donc on a remarqué par une remarque claire, c'est clair que 8 est plus grand que 6,2, 6,2 est plus grand que 5, donc la suite, elle semble être décroissante. Je m'arrête là parce qu'ils ont dit juste conjecturer. Maintenant, partie 2. Montrer que pour tout n appartient à n, on a que un est plus grand que un plus 1. Enfin, ça, c'est clair. Jusqu'à maintenant, à partir des termes U0, U1, U2 et U3, et que tous ces termes sont plus grands que 5. Et on remarque que, oui, vraiment, tous les termes de U0 jusqu'à U3, on a que UN est plus grand que UN plus 1 et on a que c'est plus grand que 5. Il faut montrer que ça sera toujours vrai. Donc, est-ce que la conjecture est vérifiée à la fin? On va voir. Quand je vois ce type de question, je me dirige vers la démonstration par récurrence parce que ça sera la plus facile à faire. Donc, je commence par citer, ça sera quoi la proposition à démontrer dans ce cas? Pn, c'est alors là, c'est que quel que soit n appartient à n, qu'est-ce qu'on a? Il faut montrer que UN est plus grand que UN plus 1, ce qui est plus grand que 5. Je commence. Quand j'ai une proposition à démontrer par récurrence, je commence par l'hérédité. Donc, hérédité. L'hérédité, vérifions quoi? Vérifions que
la propriété est vraie pour le premier rang. Là, ils ont dit, quel que soit n appartient à n, donc je peux commencer par P0. Vérifions que P0 est vrai. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut montrer? P0, c'est quoi? C'est que à la place de n, je mets 0. Voilà. Est-ce que U0 est plus grand que U0 plus 1, donc U1, est plus grand que 5? U0, c'est égal à quoi? On revient. U0, c'est 8 et U1, c'est 6,2. Est-ce que 8 est plus grand que 6,2, plus grand que 5? Donc oui, c'est vérifié. Donc, l'initialisation est faite. Passons maintenant à, je suis désolée, j'ai écrit hérédité au lieu d'initialisation, hein. Là, c'est initialisation. Voilà. Passons maintenant à l'hérédité. Dans l'hérédité, qu'est-ce qu'on fait? On suppose que Pn est vrai jusqu'à l'ordre n. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a? On a que quel que soit Pn, donc quel que soit n appartient à n, je la recopie de là, quel que soit n appartient à n, on a un plus grand que un plus 1 plus grand que 5. Donc ça, c'est Pn que j'ai supposé vrai. Alors là, ce qui est en vert, c'est supposé vrai. Montrons quoi? Montrons que Pn plus 1 est vrai. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que quel que soit n appartient à n, on a, je prends Pn, mais je mets à la place de n plus 1. Ah, si ça c'est Pn, alors Un sera Un plus 1. Et le n plus 1 sera dans l'indice. Ça sera pas un plus 1 en haut. Alors, est-ce que, et c'est ce qu'il faut démontrer, est-ce que Un plus 1 sera plus grand que n plus 1 devient alors n plus 1, donc n plus 2 plus grand que 5, bah, le terme 5 ne change pas parce qu'il contient pas le n. Il n'y a pas d'inconnu là. Donc ça, c'est ce qu'il faut démontrer. Je vais le marquer en une autre couleur, bleu par exemple. Ça, c'est ce qu'il faut démontrer, ce qu'il faut arriver à la fin. Il faut y arriver. Voilà, je continue. Alors, comme c'est une inégalité à démontrer, alors je commence par ce que je connais. Je commence. On a que, quel que soit n appartient à n, Un est plus grand que Un plus 1 est plus grand que 5. Pourquoi j'ai le droit de dire ça? Car Pn est comment? Est supposé vrai. Je continue. Je voudrais arriver là. Alors comment? Comment passer de Un à Un plus 1? Petite remarque. On a, d'après les données, que Un plus 1 est égal à, ben, je remonte, c'est 2 sur 5 Un plus 3. Ça, c'est la définition de Un plus 1 en fonction de Un. Je voudrais arriver de Un vers, ou bien je voudrais passer de Pn à Pn plus 1. Et Pn plus 1, c'est là. C'est que Un plus 1 est plus grand que Un plus 2 est plus grand que ça. Alors, je sais que Un plus 1, ça s'écrit comme ça. Alors, Un plus 2, ça s'écrit comment? À votre avis? Un plus 2, ça sera quoi alors? Ce sera 2 sur 5, le terme qui est avant. Et le terme qui est avant, qui précède Un plus 1, Un plus 2, c'est Un plus 1, plus 3. Je peux continuer, hein. Je peux dire que aussi, Un plus 3 égale 2 sur 5. Qui vient avant Un plus 3? Un plus 2, le tout plus 3, etc. Donc j'ai une petite idée, alors qu'est-ce que je dois faire? Pour passer de Un à Un plus 1, qu'est-ce qu'on fait? Passer de Un.
à UN plus 1, je multiplie premièrement par 2 sur 5. Alors, je voudrais multiplier cette égalité par 2 sur 5 et rien ne change parce que 2 sur 5 est positif. Alors, 2 sur 5 fois UN, ce sera 2 sur 5 UN. Plus grand, je multiplie tous les termes. 2 sur 5, UN plus 1. Et c'est vrai, pourquoi? Parce que PN est supposé vrai. 2 sur 5 fois 5. Maintenant, qu'est-ce qui me manque à faire? Ben, je suis arrivée là, 2 sur 5 UN. Qu'est-ce qui me manque? Alors, je dois ajouter le 3. Alors, je fais plus 3. Et rien ne change en fait parce que j'ajoute un nombre positif. Même si c'est négatif, j'ajoute. Alors, ça sera 2 sur 5 UN plus 3, plus grand que 2 sur 5 UN plus 1 plus 3, plus grand que. Ce terme-là, 2 sur 5 fois 5, c'est 2. On peut simplifier par ça. Alors, ce sera 2 plus 3. Et est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis arrivée à ce qui est demandé? On vérifie. Ce terme qu'on voit là, 2 sur 5, UN plus 3, c'est déjà, en fait, j'ai fait exprès de faire ça. 2 sur 5, UN plus 3, c'est qui? C'est déjà UN plus 1, en fait. Voilà. C'est déjà UN plus 1. 2 sur 5, UN plus 3, c'est UN plus 1. Alors là, j'ai le droit de dire que ça, c'est UN plus 1. Je suis arrivée. 2 sur 5, UN plus 1 plus 3. Si j'ajoute au N plus 1 partout, je cherche le N plus 2. Et ça, c'est déjà un N plus 2. J'améliore l'écriture. 2 plus 3, c'est qui? C'est déjà 5. Donc, c'est fini. Je suis arrivée à ma conclusion. Et ça, c'est quoi? C'est Pn plus 1. Donc, Pn plus 1 est vrai. Conclusion, qu'est-ce que j'ai écrit? On a que, vous pouvez écrire ce que vous voulez, hein, Pn est vrai au premier rang, c'est-à-dire pour n égale à 0. Vous pouvez dire on a que P0 est vrai même. On a que Pn est vrai au premier rang et que Pn, la proposition, est héréditaire. On a montré que l'hérédité est vraie. Donc, la proposition est vraie et c'est quoi cette proposition? Quel que soit n appartient à n, on a un plus grand que un plus 1 plus grand que 100. Alors, on a montré que ça, c'est vrai toujours. Alors, ça, c'est la partie 2. Passons à la partie 3. On définit une nouvelle suite, soit la suite Vn, définie pour tout entier naturel n par Vn égale un moins 5. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la fonction, la suite Vn est définie en fonction de la suite un. Et ça, c'est où? C'est quel que soit n appartient à. Essayons de comprendre que veut dire cette expression. Vn égale un moins 5. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que V0 égale U0 moins 5 et que V1 égale U1 moins 5 et que V3, V2 égale U2 moins 5, etc. Par exemple, quand on cherchait V0, V0, le premier terme de la suite Vn, c'est U0 moins 5. Et U0, c'est 8. Alors c'est 8 moins 5, alors c'est 3. Alors je cherchais V0. C'est quoi V1? V1, ça sera U1 moins 5. Et on a déjà que U1 égale 6. U1 égale 6,2. Moins 5. Et j'ai déjà U2, donc je peux chercher V2. Ça sera 5,48 moins 5, etc. Donc je peux chercher tous les termes de la suite en fonction de les termes de UN. Voilà. La question c'est,
Partie A. Montrer que la suite Vn est une suite géométrique et de raison 2 sur 5. Comment faire ça? Montrer que Vn est géométrique. On revient à la classe de première. Comment montrer qu'une suite est géométrique? Il faut montrer que Vn plus 1 sur Vn est égal à une constante qui sera en fait à la fin la raison. Donc ici dans cette question, ils ont dit montrer que cette suite est géométrique et il faut que la raison soit 2 sur 5. Donc à la fin, je dois montrer que Vn plus 1 sur Vn est égal à 2 sur 5 parce que 2 sur 5 doit être la raison ici. Alors voilà, je commence au travail. Vn plus 1 sur Vn, c'est quoi? Vn, c'est déjà donné, c'est Un moins 5. Attention, le n, c'est seulement dans l'indice. Alors Vn plus 1 sera U, n plus 1, le tout moins 5. Donc le moins 5, c'est exécuté à Un plus 1 en total. Je ne veux pas écrire le moins 5 en bas, ni je peux écrire le plus 1 en haut. Alors voilà, Un moins 5 en bas, dans le dénominateur, et Un plus 1 moins 5 en haut, c'est quoi ça? C'est quoi le Un plus 1? On sait déjà que Un plus 1, c'est égal à 2 sur 5 Un plus 3, je pense, oui, voilà, 2 sur 5, Un plus 3. Alors je remplace Un plus 1 par la valeur 2 sur 5 Un, le tout plus 3. Ça c'est qui? Ça c'est Un plus 1. Et qu'est-ce que j'ai? À côté, j'ai le moins 5. Et voilà le moins 5. Je continue. Ça sera égal à 2 sur 5 Un plus 3 moins 5, donc c'est moins 2. Le tout sur Un moins 5. Donc c'est clair là que j'ai Un en haut, Un en bas. Donc ça va me mener quelque part. Et à la fin, ça doit être égal à 2 sur 5. Comment ça? Je vois que j'ai 2 sur 5 dans le numérateur. Facilité du travail. Essayons de prendre 2 sur 5 comme facteur commun. Je prends 2 sur 5. Qu'est-ce qui me reste du premier terme? Si je prends 2 sur 5, il me restera Un. Moins. Comment prendre 2 sur 5 de 2? Je peux réfléchir. 2 sur 5 fois quoi me donne 2. Je sais que j'ai 2 à la fin comme réponse et là j'ai 5 dans le dénominateur. Alors, si je mets là 5 et je vérifie. 2 sur 5 fois 5, alors je simplifie 5 par 5, il me restera 2. Oui, ça va, ça marche. Mais si j'arrive pas à faire cela tout de suite, je vais vous dire comment dans une minute. Sur Un-5. Qu'est-ce que je remarque? Là, j'ai une multiplication. Le 2 sur 5 est multiplié par tout ce facteur. Et en bas, j'ai Un-5, un facteur complet. Alors, je peux simplifier par Un-5. Qu'est-ce qu'il me restera à la fin? 2 sur 5, ce qui est un nombre réel. C'est une constante. Alors, je peux dire donc Vn plus 1 sur Vn égale à 2 sur 5. Et donc, Vn est une suite géométrique de raisons Q égale 2 sur 5. J'ai démontré. Maintenant, avant de passer, je voudrais expliquer comment prendre 2 sur 5 comme facteur commun si j'arrive pas à le faire. Je reviens à l'idée qui était en haut. On avait que c'était 2 sur 5. Voilà, 2 sur 5. Un moins 2, le tout sur Un moins 5. Alors, je voudrais prendre 2 sur 5 comme facteur commun. Il me reste du premier terme Un, pas de problème. Moins. Quand je prends un facteur commun, en fait, je suis en train de diviser par ce facteur. 2 sur 5 Un divisé par 2 sur 5, alors c'est Un. Maintenant, pour chercher le facteur qui est là, je divise ce facteur, bien ce nombre, par 2 sur 5. Donc 2
sur 2 sur 5. Le tout sur un moins 5. Ça sera égal à 2 sur 5, un moins 2 sur 2 sur 5. Le trait initial de la fraction, il est là. Parce que je divise par 2 sur 5, le facteur quoi. Alors, ce sera 2 fois l'inverse du dénominateur, donc 2 fois 5 sur 2. Le tout sur un moins 5. Ce qui est égal à 2 sur 5, facteur, un moins, là je peux simplifier par 2, il me reste 5, et blablabla, et c'est fini. Un moins 5, je simplifie, il me reste 2 sur 5. C'est ça. Donc si on n'arrive pas à le faire tout de suite, on peut voir ça. B, 3b. On déduit une expression de Vn en fonction de n. Qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de montrer que Vn est une suite géométrique de raisons 2 sur 5. Si une suite est géométrique, donc Vn est géométrique de raison 2 sur 5. Alors la formule générale, la forme explicite d'une suite géométrique, c'est que Vn égale V0 fois Q exposant n. Ça, c'est quoi? Quel que soit n appartient à n. Remarque, si Vn est arithmétique de raison R, alors je peux dire que Un égale, mes chers, U0 plus NR. Et ça, c'est quoi? Quel que soit n appartient à n. Ça, c'est la forme explicite d'une suite arithmétique. Ça, c'est la forme explicite d'une suite géométrique. Voilà. Donc, cherchons, on a que Q égale à 2 sur 5, on connaît. V0, c'est quoi? Cherchons V0. V0, c'est en fait, je reviens à la définition. La suite est définie de cette façon. Vn égale Un-5. Et j'ai cherché en fait V0 là. Vn égale Un-5. Donc V0 égale U0-5. Donc c'est égal à 8-5. Donc c'est égal à 3. Alors Vn sera égal à V0 qui est égal à 3 fois Q. La raison, on a montré que la raison est égale à 2 sur 5. Le tout exposant n, quel que soit n appartient à n. Et j'ai répondu à la question. Et voilà. La question était en déduire une expression de Vn en fonction de n. Et c'est fait. Vn en fonction de n et non pas en fonction de Vn plus 1 ou bien En. Je continue. 4. Déterminer une expression de Un en fonction de n. Qu'est-ce que je connais à propos de Un? Qu'est-ce que je sais? Je sais que Un, elle est définie par récurrence de cette façon. Je sais que UN est plus grand que UN plus 1 est plus grand que 5, donc j'ai démontré qu'elle est décroissante. J'ai démontré que tous les termes sont plus grands que 5. Je peux dire qu'elle est donc minorée, mes chers. Là. Elle est minorée par 5, parce que tous les termes sont plus grands que 5. Qu'est-ce que je peux encore dire? C'est ce que je connais. Mais j'ai une relation entre UN et VN, qui est VN égale UN moins 5. Et j'ai déjà cherché VN en fonction de N. On a VN égale UN moins 5. Quel que soit n appartient à n. Alors, UN égale Vn plus 5. J'ai le droit de dire ça. Et j'ai déjà Vn en fonction de n. Je viens de le chercher. Alors, ça sera 3 fois 2 sur 5. Le tout exposant n plus 5. Quel que soit n appartient à n. Et qu'est-ce que j'ai fait alors? J'ai écrit UN en fonction de n. La dernière question, c'est calculer U100. Comme j'ai eu n en fonction de n, alors U100, ça sera 3 fois 2 sur 5, exposant 100, le tout plus 5. Alors, à la fin, sur la calculatrice, si vous tapez tout de suite, ça va vous donner 5. Mais si vous tapez en détail, ça va vous donner 4,82 fois 10 exposant moins 40 plus 5. En fait, ce qui est à la fin à peu près
très proche de 5, très très proche, parce que 10 exposant à moins 40 ici, c'est pas moins 4. Moins 40, c'est 0,39 zéro avec 4, 8, 2, donc c'est trop petit. On peut dire que U100 est égal à 5. On revient un tout petit peu en haut. U0, c'est 8. U1, c'est 6,2. 5,48. U3, c'est 5,199. Je continue, je continue. Je trouve que U100, c'est égal à 5. Alors, et tous les termes, on vient de démontrer que tous les termes sont plus grands que 5. Alors, que sera U101? Ce sera aussi 5. U102 aussi 5. En fait, ça sera pas exactement 5, mais ça sera 5,0 avec une infinité de zéros et un petit chiffre à la fin. On peut dire que la limite de la suite UN ici, c'est 5, mais on définira ça après. Merci.